Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et on voit ensemble mes lectures manga du moment. Et on commence avec le tome 2 de Last Hero Inuyashiki. Alors, souviens-toi, je t'ai présenté le tome 1 il y a pas très longtemps de ça. Je te laisse aller voir la vidéo si tu ne l'as pas vu. Le tome 2 confirme ce que j'avais dit du tome 1, c'est-à-dire que ce seinen est plutôt pas mal, plutôt stylé, plutôt kiffant. Si tu ne connais toujours pas, si tu ne l'as pas lu, je te conseille vivement d'aller l'acheter. Dans ce tome, nous voyons les deux personnages, c'est-à-dire Hiro, celui-ci, et Inuyashiki, le vieux papy que je vous ai parlé dans la dernière vidéo, découvrir leurs nouvelles capacités et développer leur nouveau corps de cyborg, on va dire. L'un va choisir de faire le bien, et l'autre va choisir de faire le mal. Mais je ne vous dirai pas qui est qui. Donc encore une fois, si tu ne l'as pas lu, si tu ne l'as pas acheté, vas-y fonce, c'est une tuerie. Et ensuite, on passe au tome 2 de Ex-Human. Ex-Human, je t'en avais parlé dans la toute première vidéo lecture manga. Si tu ne l'as pas vu, pareil, je te laisse aller la voir. Alors franchement, autant j'avais été un peu chaud sur le premier tome, parce que ça annonçait beaucoup de trucs, autant là, le deuxième tome, j'ai pas tant kiffé que ça. C'est bien, mais sans plus. Momiji, la meuf de Kagero, se fait enlever par ceux qui ont créé les Dross. Bien sûr, il pète un câble et il veut aller la récupérer, sauf qu'il est extrêmement faible. Donc, le monsieur qui s'est occupé de lui, je me rappelle plus comment il s'appelle, lui dit écoute garçon, si tu veux aller la sauver, deviens plus fort et tu viendras avec nous. T'as que 5 heures. Le gonze, en fait, il lui a posé un contrôle de maths, quoi. Donc écoute, Ex-Human, le tome 1, comme je te disais, annonçait beaucoup de choses. Le tome 2, je suis un peu déçu. Donc c'est bien, c'est pas non plus de la merde, ça se lit. Je vais acheter peut-être le tome 3, je sais pas, je verrai. Je vais le lire en librairie vite fait, comme ça, le feuilleter, et puis voir si je l'achète. Puis peut-être que tu le verras dans mes lectures manga prochaines. Voilà. Next, le tome 2 de Outlaw Player. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, je crois que c'était lundi. Dans une émission tome 1, je vous laisse aller voir la vidéo si vous n'avez toujours pas vu. Le tome 2 confirme ce que je disais du tome 1. C'est une putain de tuerie, ce manga. Même si c'est un peu copié-collé de SAO de base, et j'ai bien dit de base. L'histoire est franchement intéressante, on apprend plein de trucs. Les personnages se développent, un truc de fou. Saku, franchement, ce personnage, c'est une tuerie, moi je le kiffe. Dans ce tome, on voit Saku faire équipe avec deux autres personnages, Okoto et AFK, qui sont eux aussi coincés dans le jeu. Et voilà, ils partent à l'aventure tous les deux. Je ne te dirai pas la suite parce que ça serait trop te spoil, franchement. Outlaw Player, c'est gay, bien, achète. Il me tarde de lire le tome 3. Attention à tous ceux qui sont allergiques à Fairy Tail, passez au manga suivant parce que là vous allez crier. Et on passe au tome 56 de Fairy Tail. Bon, Fairy Tail, pour ceux qui aiment, pour ceux qui connaissent, hein, c'est la base des bases, tu connais l'histoire, tu sais... Voilà, j'ai pas besoin de te raconter ce que c'est. Si tu lis les scans, tu sais ce qui se passe dedans. Si tu lis pas les scans, je vais te dire ce qui se passe dedans. Nous sommes en pleine guerre contre les Spriggan. On voit la fin du combat de Wendy et Sharia contre Dimaria. Il y a un personnage qui revient, mais je te dirai pas qui c'est. Natsu fait encore la sieste parce qu'il s'est battu avec Zelef. Et là, Jacob attaque la guilde. Il ne reste plus que le premier maître Mavis pour défendre la guilde. Il se passe des choses intéressantes dans ce tome. Donc si tu ne l'as pas acheté, vas-y, c'est une tuerie, moi je kiffe Fairy Tail. Ensuite on passe à Naruto, le roman de Kakashi. Je t'en avais parlé dans ma vidéo, faut-il acheter les romans Naruto. Donc après l'avoir fini, je peux te dire que ce roman complète directement la série Naruto. On découvre les problèmes Kakashi a à devenir Hokage. On voit aussi comment Kakashi réagit à la perte de son Sharingan, parce qu'il, voilà, sans son Sharingan, lui pense qu'il est rien, mais en fait on découvre que si. Bon, je vais pas m'éterniser dessus, hein. Franchement, si tu ne l'as pas lu, achète-le. Si tu es extrêmement fan de Naruto comme moi, comme je te dis tout à l'heure, ça vient directement en complément de Naruto. Donc, pour conclure, je dirais que vraiment, seul celui de Sasuke ne sert à rien. Et pour terminer, on passe au tome 1 de Boruto. Alors oui, là, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais pourquoi ça m'a pas fait un tome 1? Je comprends pas, d'habitude tu le fais, là tu l'as pas fait, qu'est-ce qui s'est passé? Non mais tu te crois où? Écoute. J'ai décidé de ne pas vous le présenter en tome 1. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que ça reprend le film. Donc normalement, tout le monde a vu le film. Et deuxièmement, tout le monde a lu les scans. Donc ça ne sert vraiment à rien de vous le présenter en tome 1. Mais si vraiment vous insistez, je vous le présenterai plus en détail dans un tome 1. Bien, Boruto est la suite directe de Naruto. Donc dans ce manga, on découvre le fils de Naruto, Boruto, la fille de Sasuke, de Sakura, Sarada, le petit Mitsuki, mais je ne dirai pas qui c'est parce que c'est dit dans ce tome. Dans ce tome, il y a un petit truc spécial, c'est qu'on commence, voilà, l'histoire de Boruto comme dans le film, mais en plus à la fin, vous avez une dernière partie Naruto Gaiden qui n'était pas dans le précédent Naruto Gaiden,
où on découvre l'histoire de Mitsuki. Donc voilà, hein, j'ai envie de te dire, si tu es fan de Naruto et si tu veux savoir la suite, bon ben t'as qu'à acheter Boruto et puis voilà quoi, c'est obligé, t'es obligé de l'acheter, ça vient avec la série. Bien, voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous avez kiffé comme d'habitude, la petite pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire ce que vous lisez en ce moment, qu'est-ce que vous avez acheté, est-ce que vous avez lu des mangas en commun avec moi, tout ça. N'hésitez pas à nous rejoindre, toujours pareil sur Facebook, sur Twitter, on est ultra actifs dessus, allez-y, faites-vous plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.